Ci-dessous, nous effectuons une inspection visuelle. Vérifions d'abord que la peinture de l'extérieur du véhicule est complète. Vérifions que l'identité est collée en place. Vérifions l'usure des pneus. Vérifions si le moyeu fuit de l'huile. S'il y a des rayures sur l'apparence du réservoir de carburant. Vérifions les feux arrière pour les chocs. Vérifions si les vis des pneus montrent des signes de retrait. Vérifions l'accumulateur. Faisons attention à ce que l'étiquette de l'accumulateur soit collée en place. Prenons note après l'inspection. Commençons par ouvrir la porte de passager avant. Vérifions la plaque signalétique du véhicule, s'il est cohérent avec le numéro de cadre châssis. Vérifions que le joint d'étanchéité de l'outil du véhicule est complet. Vérifions que le véhicule est équipé d'appareils extincteurs, trépieds, blocs de stationnement. Commençons par insérer la clé. Allumons l'instrument pour vérifier les codes d'erreur. S'il n'y a pas de code d'erreur, vérifions l'état des boutons du contrôleur du panneau du climatiseur. La taille du vent. Haute ou basse température. S'il existe une exception. Ensuite, vérifions la radio. Réglage du volume, si c'est normal. Si changer de canal est normal. Vérifions l'interrupteur de la cabine réversible. S'il y a de l'électricité. Vérifions si la conversion du klaxon à air et du klaxon électrique sont normales. Enfin, si l'interrupteur d'urgence double flash est normal. Utilisons l'ordinateur de diagnostic FT700 ou 710 dédié de Foton, effectuons la détection des défauts. Commençons par connecter votre tablette tactile.
Faisons le diagnostic de connexion de socket après que l'indicateur s'allume. Ouvrons ensuite le couvercle de la fiche de diagnostic OBD, établissons un lien de diagnostic. Commençons par allumer l'interrupteur de la calandre avant. Vérifions que le niveau d'huile est au niveau normal. S'il y a des taches ou des dommages. Si l'huile manque, elle doit être réapprovisionnée. Vérifions si la couleur de l'antigel a changé. Qu'il soit nuageux ou non. Vérifions si le niveau d'antigel est qualifié. Vérifions si le statut de l'élément filtrant de climatiseur est intact. Vérifions le boîtier de distribution. Vérifions si le câble du boîtier de distribution est fermement inséré. S'il y a des relâchements. Vérifions que le faisceau de câblage est bien serré. Vérifions que l'état du condenseur est intact. Ci-dessous, nous effectuons l'inspection du filtre à air. Ouvrons tous les fermoirs fixes. Faisons attention à la marque correcte lors du montage. Les marques de flèches doivent être alignées. Retirons le filtre à air extérieur. Vérifions si l'état est propre après le retrait. Retirons ensuite le filtre intérieur pour inspection. Vérifions la présence de débris dans l'appareil. Après inspection, le filtre est réinitialisé et monté. Faisons attention à la marque correcte lors du montage. Ci-dessous, nous effectuons l'inspection du réservoir d'air et du réservoir de séchage. Trouvons d'abord l'anneau de traction sur le réservoir d'air, poussons ensuite fermement l'anneau de traction vers le haut. Si le réservoir d'air est ventilé, cet instrument est normal. Si le réservoir d'air ne s'écoule pas, il est nécessaire de vérifier les fuites d'air. S'il y a de l'eau qui s'écoule, cela signifie que le réservoir d'air contient de l'eau.
Ensuite, il est nécessaire de vérifier le réservoir de séchage. Remplaçons le réservoir de séchage. Même sans eau, les réservoirs de séchage nécessitent également des inspections régulières ou périodiques. Les autres réservoirs d'air sont inspectés de la même manière que les réservoirs de séchage. Ensuite, nous effectuons l'inspection du tuyau de frein. Le tuyau de frein est situé sous la cabine. Nous devons d'abord regarder visuellement s'il y a des réductions sur le tuyau de frein. Sinon, cela indique que le tuyau de frein est en état normal. Ensuite, vérifions le tuyau pour les fuites d'air. Nous pouvons utiliser la méthode d'écoute pour déterminer s'il y a une fuite d'air au niveau de la liaison. Si nous ne pouvons pas dire s'il y a une fuite d'air par l'ouïe, nous pouvons utiliser de l'eau savonneuse. Pulvérisons sur la connexion du tuyau pour inspection. S'il y a une fuite d'air, elle doit être resserrée. Les tuyaux de frein gauche et droit sont vérifiés de la même manière. Ensuite, nous inspectons les conduites d'eau et les courroies du moteur. Vérifions d'abord la conduite d'alimentation en eau du réservoir du moteur, la conduite de retour d'eau du thermostat, la conduite de retour d'eau du réservoir, le tuyau d'entrée de la cruche de recharge d'eau, tuyau d'entrée et de retour pour l'air chaud, tuyau de retour d'eau sous le moteur. Vérifions toutes les conduites d'eau pour un vieillissement réduit. Vérifions ensuite que tous les fermoirs des conduites d'eau sont en place. Ensuite, nous allons vérifier la courroie. Tout d'abord, nous devons observer si l'état de texture de la courroie est normal. Vérifions que la courroie ne présente pas de fissure. S'il y a une fissure, la courroie doit être remplacée. Ensuite, nous vérifions le ventilateur du réservoir d'eau. Vérifions que les pales du ventilateur et la peau en caoutchouc résistant au vent sont intactes. S'il y a un problème avec l'assemblage. S'il y a des fissures ou des phénomènes de vieillissement. Tournons ensuite les pales du ventilateur. Vérifions que les pales du ventilateur ne sont pas endommagées. Enfin, vérifions s'il y a des corps érongés entre l'intercollet et le réservoir d'eau. Ensuite, nous effectuons une inspection de la trachée de frein sur les essieux central et arrière. Les trachées de frein des essieux central et arrière sont faites de matériel. Tout d'abord, nous devons vérifier si l'état du pipeline est normal. Vérifions ensuite que le lien est bien fixé en place. Enfin, vérifions s'il y a une fuite d'air. Nous pouvons nous référer à la méthode de vérification de l'étanchéité à l'air du tuyau de frein. Vérifions en écoutant et en utilisant de l'eau savonneuse. La méthode de vérification est la même pour l'essieu arrière et l'essieu central. Ensuite, nous vérifions si les essieux central et arrière fuient de l'huile. Vérifions d'abord s'il y a des taches d'huile autour de l'orifice de remplissage. Deuxièmement, regardons s'il y a des taches d'huile autour de la vis de vidange d'huile. Sinon, regardons les joints d'huile des deux côtés pour voir s'il y a une fuite d'huile. S'il y a une fuite d'huile, il y aura des taches d'huile ici. L'essieu central est contrôlé de la même manière que l'essieu arrière. Ensuite, nous vérifions le moteur pour les fuites d'huile et de carburant. Tout d'abord, nous vérifions s'il y a une fuite d'huile dans le joint d'étanchéité d'huile avant le vilebrequin. Vérifions ensuite le vieillissement et les fuites d'huile dans le carter d'huile. Vérifions l'orifice de vidange d'huile du moteur pour détecter toute fuite d'huile. Vérifions la fuite d'huile du filtre à carburant. Vérifions ensuite la fuite d'huile dans le joint d'étanchéité d'huile après le vilebrequin. Vérifions ensuite le périmètre de la pompe assistée pour détecter toute fuite d'huile. Vérifions ensuite où la boîte de vitesse rencontre le moteur.
S'il y a une fuite d'huile. Vérifions ensuite s'il y a une fuite d'huile dans l'orifice de remplissage de carburant et l'orifice de vidange de la boîte de vitesse. Enfin, vérifions s'il y a une fuite d'huile à la liaison entre la boîte de vitesse et l'arbre d'entraînement. Vérifions que la graisse du bec verseur de beurre du véhicule entier est en place. S'il y a un déversement de graisse dans chaque bec verseur de beurre, cela signifie que le remplissage est normal. Ci-dessous, nous allons vérifier le système de direction. Nous vérifions d'abord le bidon d'huile, le raccordement entre la pompe de direction assistée et chaque tuyau. S'il est fixé en place et s'il n'y a pas de fuite d'huile. Puis tournons le volant. Vérifions si les bielles horizontales et verticales tremblent et ne se serrent pas. Vérifions la tige de poussée des essieux central et arrière, si les vis aux extrémités supérieures et inférieures sont serrées et non desserrées. Vérifions l'usure du manchon. Vérifions l'intervalle de l'arbre d'entraînement. Pas de grandes secousses. Vérifions le degré d'usure des plaquettes de frein. Tout d'abord, retirons le bouchon en caoutchouc du trou témoin. Regardons l'intervalle entre la plaquette de frein et le moyeu de frein, si c'est normal. Vérifions si la goupille de l'arbre du ressort à lame a un élan de ballottement. Si les vis de boulon en U sont desserrées. Vérifions les manchons pour les cavités. Vérifions le boulon en U du ressort arrière à lame. Si les vis sont serrées. Ci-dessous, nous vérifions le système d'échappement. Vérifions d'abord le tuyau d'échappement, si les fermoirs et le support de chaque pièce de connexion sont fixés. Vérifions ensuite les amortisseurs, vérifions que les vis supérieures et inférieures sont serrées. Si l'amortisseur fuit de l'huile.